Pour bien comprendre ces nouvelles options audio qui sont proposées dans Premiere Pro CS3, commençons par revenir sur la gestion audio par défaut qui est adoptée dans Premiere Pro depuis la version 1.0. C'est-à-dire que lorsque je capture une vidéo DV ou HDV, ou lorsque j'importe des fichiers déjà présents sur mes disques durs, Premiere Pro va automatiquement gérer l'audio en stéréo. Donc je retrouve cette information ici dans la colonne Info audio de ma palette projet. Donc mon audio est en 48 kHz 16 bits, il s'agit d'un fichier DV, et il est géré en stéréo par Premiere Pro. Et c'est cette information-là qui est très importante pour nous. On verra tout à l'heure d'autres variantes pour gérer justement la vidéo avec d'autres options audio. Et donc, si j'ouvre cette source dans mon moniteur source, eh bien entendu, j'entends le son stéréo, c'est-à-dire mon canal de gauche plus mon canal de droite. Alors le principe, c'est de réunir de 2 à 800 personnes à distance. Ici, on n'entend pas un canal de droite très intensif. On va afficher l'audio pour voir ce à quoi ça correspond. Eh bien, on voit bien notre fichier audio stéréo avec le canal de gauche, utilisé ici sur ce tournage pour un micro-cravate, et le canal de droite, qui en effet n'est pas d'une intensité de volume très importante, qui sur ce tournage était en fait le micro-caméra utilisé pour une ambiance. Donc, lorsque j'ai placé mes points d'entrée et mes points de sortie, et que je veux maintenant monter ce clip dans ma séquence, si je fais un glisser-déposer, ici je vais faire une insertion, eh bien l'audio est placé sur une piste stéréo, représentée par ces deux haut-parleurs ici. Si je déploie cette piste, je retrouve bien mon canal de gauche ici, mon canal de droite à cet endroit-là, donc canal left en anglais et right en anglais, gauche et droite. Et j'ai donc une courbe de volume générale qui est proposée, donc pour l'ensemble du volume stéréo, donc canal de gauche plus droite mélangé. Ici, si je baisse très fortement le volume, Avec la voix, l'image. On peut voir dans le vumètre la répercussion qui se fait à la fois sur le canal de gauche et sur le canal de droite. Cela se retrouve également dans la fenêtre Options d'effet, où l'on peut voir les propriétés audio. Ici, j'avais baissé le volume à moins 12 décibels. Je le ramène à 0. Des supports visuels communs. Donc par défaut, je ne peux pas régler différemment le volume du canal de gauche et du canal de droite. Alors je peux le faire avec un filtre qui est apparu dans Premiere Pro 2. Donc il se trouve dans le groupe des effets audio. Ici je travaille sur un élément stéréo, donc je vais dans le groupe stéréo. Et il s'agit du filtre qui s'appelle volume de canal. Donc je peux l'appliquer par glisser-déposer sur le clip ou dans la fenêtre options d'effet puisque mon clip est actuellement sélectionné. Et je trouve maintenant deux paramètres me permettant de régler le volume du canal de gauche et le volume du canal de droite différemment. Par exemple, ici je vais légèrement baisser le volume du micro-cravate qui me semble un petit peu trop intensif. Et je vais rajouter par contre du volume pour le canal de droite, qui est donc le son d'ambiance. Alors le principe, c'est de réunir de 2 à 800 personnes à distance pour former, informer. On entend beaucoup plus maintenant le son d'ambiance qu'il y avait dans cette pièce, avec une réverbération, du fait du volume que j'ai augmenté sur le canal de droite. Et on pourrait faire ces réglages directement dans la séquence également, en choisissant de travailler sur les paramètres de ce filtre volume de canal. Donc soit je choisis gauche, soit je choisis droite, et je retrouve ici tous les réglages de volume que j'avais pu faire. Donc ici je baisse de nouveau l'ambiance. Travailler, s'entretenir avec des partenaires. Et on peut voir que sur la sortie, le canal de gauche n'est lu que sur la sortie gauche et le canal de droite n'est lu que sur la sortie droite.